Qui était Joseph Kizerbo? Voix off. Disclaimer! Cette vidéo est réalisée dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle rend hommage à Joseph Kizerbo, figure majeure de l'histoire africaine, et partage des connaissances sur son parcours, ses idées et son héritage. Elle n'est affiliée à aucun mouvement politique et n'a pour objectif que d'inspirer et d'éduquer son enfance et sa jeunesse. Joseph Kizerbo voit le jour en 1922, à Toma, en Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso. Dans une colonie française où l'éducation est un privilège réservé à quelques-uns, il se distingue par son intelligence et sa soif insatiable de savoir. Ce jeune garçon, issu d'une famille croyante et disciplinée, découvre très tôt que la connaissance est une arme de libération, la quête du savoir. Porté par ce désir d'apprendre, Kizerbo quitte son pays pour poursuivre des études en France. À Paris, il se forme en philosophie, puis en histoire, et en 1956, il accomplit un exploit rare pour un Africain. Il devient agrégé d'histoire. Ce titre, symbole d'excellence académique, n'est pas pour lui une fin en soi, mais un outil. Il veut utiliser le savoir pour libérer son peuple et son continent. L'historien de l'Afrique. De retour en Afrique, il refuse que l'histoire de son continent continue d'être racontée uniquement par les colonisateurs. Avant de continuer, si vous découvrez quelque chose de nouveau grâce à cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo. Votre soutien nous aide à faire vivre la mémoire de nos héros et à transmettre leur héritage aux générations futures. En 1972, Kizerbo publie Histoire de l'Afrique noire, un livre qui deviendra la référence incontournable pour des générations entières d'élèves et d'étudiants africains. Il participe également à la monumentale Histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO, une œuvre collective où, pour la première fois, des chercheurs africains écrivent l'histoire de l'Afrique par les Africains. L'homme politique et le RDA Joseph Kizerbo n'est pas qu'un intellectuel. C'est aussi un homme d'action. Dans les années 1950, il rejoint le Rassemblement démocratique africain, RDA, le grand mouvement panafricain créé par Félix Houphouët-Boigny. Il y collabore avec des figures marquantes comme Kwame Nkrumah au Ghana, Sékou Touré en Guinée, Modibo Keïta au Mali, et surtout avec son compatriote Daniel Wezine Coulibaly, l'un des pionniers de la lutte politique en Haute-Volta. Wezine Coulibaly portait la voix du peuple dans les institutions coloniales, tandis que Kizerbo apportait la force des idées, de l'histoire et de la mémoire. Ensemble, ils incarnaient deux facettes complémentaires d'un même combat, l'action politique et la conscience intellectuelle. Cette relation avec les panafricains au-delà des frontières de la Haute-Volta, Kizerbo échange avec les autres géants du panafricanisme. Avec Kwame Nkrumah, il partage le rêve d'une Afrique unie. Avec Sékou Touré, il défend la souveraineté absolue face aux puissances coloniales. Avec Modibo Keïta, il réfléchit à un développement enraciné dans les réalités africaines.